C'est une tradition dans les églises chrétiennes. Le culte se termine sur une parole d'envoi qui assure la bénédiction de Dieu pour tous. C'est même un peu machinal, on n'y fait presque plus attention. Cela dit, je connais des personnes qui peuvent manquer la première partie du culte, qui peuvent même manquer la prédication, mais qui ne manqueraient pour rien au monde la bénédiction finale. Hein. C'est une blague. Il faut dire que la parole de bénédiction, elle revêt une importance capitale dans la Bible. Et j'aimerais, en ce premier dimanche de l'Avent, réfléchir à cet ordre qui vient de Dieu et qui nous demande de bénir, en particulier ceux que nous aimons. Désirer pour eux la grâce et la paix. Et c'est dans le livre des Nombres que se trouve la bénédiction la plus célèbre de la Bible. Nous allons la lire, mais dans un premier temps, nous demandons à Dieu son soutien, son secours et son Esprit Saint. Prions. Dans le livre des Nombres, je vous invite au chapitre 6 à écouter ou réentendre les versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle à Aaron et à ses fils et dis : vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz : que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Un deuxième passage, un verset, un tout petit verset dans l'épître de Paul aux Romains qui dit « Bénissez et ne maudissez pas. » Bénissez et ne maudissez pas. Et enfin, dans l'évangile de Luc au chapitre 15, je vous propose cette lecture qui est une parabole de Jésus. Au chapitre 15, les versets 3 à 7. Il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jusqu'ici nos lectures ce matin, et nous faisons un peu silence en chantant quelques instants « Ô toi, l'au-delà de tout ». Le sens du mot bénédiction, le sens du mot en français ne va pas nous aider beaucoup. La racine latine, bene, dicere, ça veut dire du bien. Bon, c'est déjà pas mal d'être bien disant, hein, plutôt que d'être médisant en parlant des autres, en parlant des gens, déjà pas mal. Dieu nous bénit, en français, ça veut dire qu'il dit du bien de nous, mais c'est déjà réconfortant. Hein. Mais, et d'ailleurs, si on faisait un sondage aujourd'hui, là, dans l'Assemblée, pour savoir comment chacun comprend le mot bénédiction pour lui-même, on entendrait à coup sûr des choses très intéressantes et très variées aussi. Quelqu'un me disait récemment que la bénédiction, c'est un cadeau de Dieu à vivre.
une chance qui s'offre à nous. C'est beau. Très beau, mais c'est encore en dessous de la richesse biblique. Parce que souvent, la bénédiction est comprise comme quelque chose qui nous tombe dessus de là-haut. Dieu apparaît un peu comme un Père Noël qui distribue des cadeaux aux gentils petits-enfants de Dieu que nous sommes. C'est bénédiction. Et alors, quand c'est le contraire qui arrive, qui nous tombe dessus comme le décès d'un tout proche, comme une maladie grave, on se dit que Dieu n'est sûrement pas content de nous et que nous méritons la malédiction, l'épreuve. Il y a les bénis, forcément justes, 99, nous dit Jésus, sur 100. Hein. Et puis il y a les maudits pécheurs coupables. Avec de telles représentations de Dieu, il n'est pas étonnant que beaucoup de gens perdent la foi et se découragent. La bénédiction de Dieu dans la Bible, elle nous emmène dans une réalité bien plus profonde. Et si la bénédiction de Dieu, si elle commençait par nous dire que Dieu nous a déjà aimés, qu'il nous a déjà équipés d'un potentiel de vie extraordinaire et qu'il attend que nous libérions ces forces de vie et que nous les mettions en œuvre pour vivre notre vie en faisant de belles choses autour de nous. Vu comme ça, la bénédiction, elle pourrait être comparée à un capital de vie, d'amour à libérer, à expérimenter au quotidien dans nos relations. Mais il arrive que nous soyons amnésiques, que nous ne nous souvenions plus du numéro de compte de ce capital bénédiction. Parce que la vie nous a éprouvés, nous sommes fatigués, nous n'arrivons plus à croire en grand-chose, même pas en nous-mêmes. Alors il nous devient très difficile de croire que Dieu nous a déjà donné sa bénédiction. Et nous la réclamons. Nous la réclamons comme des enfants capricieux qui n'ont pas encore compris que tout leur était déjà donné par leurs parents. Dieu nous a déjà bénis. C'est la bonne nouvelle que nous pouvons accueillir ce matin. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui arrive dans la parabole de la brebis perdue. Jésus nous y compare à un troupeau de moutons. Bon, c'est pas terrible, hein, comme on n'aime pas trop être des moutons. Hein. Bon, c'est comme ça, c'est la parabole. Un troupeau de moutons, mais sous l'œil bienveillant de son berger. Ça veut dire que, voilà, nous sommes aimés de Dieu, pour faire court, simple. Mais on comprend habituellement cette parabole un peu comme une alternative. Soit nous appartenons au troupeau, aux 99% de brebis bien justes, qui sont bien au chaud dans le troupeau, soit nous appartenons aux 1% de brebis galeuses, de brebis perdues. Et puis, mais là, je me questionne un peu et je me dis, et si nous étions en réalité, et quand je dis « et si », le conditionnel est peut-être superflu, nous sommes en réalité un peu les deux types de brebis. Un jour, bien dociles, marchant au pas, au milieu du troupeau, bien obéissants au berger. Et le lendemain, voilà que nous devenons cette brebis rebelle qui ne fait rien comme il faut et qui donne beaucoup de soucis à son berger. N'est-il pas vrai ? Et si notre vie personnelle,
c'était tout le troupeau tout entier. Et ce qui est intéressant dans cette compréhension, c'est que Jésus donne une vision de notre humanité extrêmement positive quand même. 99% de notre être serait bon, béni, voué au bien, et seulement 1% qui aurait besoin de soins. Bon, de soins intensifs, hein, on est d'accord. 1%, c'est le petit grain de sable hein, qui risque de tout enrayer, hein, c'est vrai aussi, dans une machine, de fiche en l'air tout le reste, et qui nécessite alors beaucoup de présence, de soins de la part de ce Dieu berger en nous. Mais le mot hébreu que l'on traduit par bénir est en réalité très très riche. Si vous voulez, on peut regarder un petit peu de près. En hébreu, c'est le verbe, on peut le dire parce que c'est un verbe qui a donné un nom connu, c'est le verbe barak. En arabe, on parle de la baraka. Et ce verbe bénir, barak, est construit sur un petit mot, une racine, berek, qui veut dire le genou. Le genou, ça permet... Qu'est-ce que ça permet le genou? Ça permet l'articulation, hein, l'articulation de la jambe, et qui rend la marche possible, souple, légère. Dire que Dieu nous bénit, ou que nous bénissons Dieu nous-mêmes, cela veut dire qu'il y a entre lui et nous une articulation, un attachement mutuel, quelque chose qui nous met en marche ensemble. Le genou, c'est un attachement à la fois solide et souple entre les deux parties de la jambe. Voilà comment la relation s'établit entre Dieu et nous, dans la souplesse et la solidité. C'est cela la bénédiction, une relation, un attachement qui produit de la liberté, de l'amour, de la confiance. Ce n'est pas juste un cadeau qui nous tombe du ciel à consommer pour soi, et même à partager avec d'autres. Non, c'est un attachement, c'est quelque chose d'intérieur. Et l'Église aurait grand bénéfice à s'inspirer de cette image de l'articulation, de l'attachement, pour vivre l'accueil de tous, à développer ses projets dans l'esprit de la bénédiction. La parole de Nombre 6 nous explique comment marche ce mécanisme de la bénédiction. Et elle nous prévient, nous sommes responsables de la bénédiction de nos semblables. Regardez comment ça marche. On peut remettre le texte de Nombre 6, s'il vous plaît. Nous sommes, nous, des Aarons, pour les gens autour de nous. Mais nous sommes, avant d'être des Aarons, nous sommes des Moïse. Parce qu'avant de parler, avant de bénir les autres, eh bien, il nous faut recevoir et écouter la parole de la bénédiction. Et pour cela, il faut faire silence en nous. Il faut prier pour que la parole de Dieu se fasse audible, claire. C'est Moïse qui la reçoit, qui la confie à Aaron. Voilà, la bénédiction, c'est à la fois un phénomène personnel, intime, et qui se partage, communautaire. Elle prend vie en nous, dans le silence, le secret de notre relation avec Dieu, et elle ne cesse ensuite de s'étendre à ceux qui nous entourent. Elle déborde la bénédiction, c'est sa nature. Et c'est là notre responsabilité de croyants. Faire comprendre, faire sentir à ceux qui nous entourent qu'ils sont connus, qu'ils sont aimés de Dieu et qu'ils peuvent s'articuler avec lui. Et dans ce monde où l'isolement et la perte de sens sont le pain quotidien de tant et tant de gens,
l'annonce de la bénédiction peut déclencher quelque chose de merveilleux, ouvrir un chemin de vie inespéré dans lequel la personne va découvrir la présence de Dieu à ses côtés, un Dieu qui s'attache, un Dieu qui relève et qui envoie. C'est bien ce qui nous est demandé. Vous bénirez ainsi. Mais attention, la formule, la parole de bénédiction qui suit, ce n'est pas une formule magique, une amulette spirituelle qu'il suffirait d'accrocher à son rétroviseur pour ne pas avoir d'accident, ou qu'on mettrait dans la poche de nos enfants pour qu'ils soient en sécurité à l'école. C'est pas ça. Il faut juste dire que l'Éternel te bénisse et te garde. Et le reste ne nous appartient pas. Chose très intéressante aussi dans le texte hébreu, l'impératif n'est pas employé. Ce n'est pas, comme il est écrit ici, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que. Comme si en disant cela, on espérait que cela puisse arriver. Le texte hébreu dit « l'Éternel te bénit et te garde ». Ce n'est pas un lointain espoir de bénédiction qui pourrait être soumis à des conditions de bonne conduite, etc. Non, c'est un fait, un don qui se réalise au moment même où la parole est prononcée, dans l'instant présent, et elle ne demande plus qu'à être vécue dans les jours qui suivent, dans l'avenir. L'Éternel te bénit et te garde, sois-en sûr. Tu n'as rien à faire valoir pour obtenir cela. C'est fait. Tu peux le croire. Tu peux le vivre. Quelque chose m'étonne ici aussi. Vous avez vu ? Aaron doit bénir tout le peuple d'Israël, mais la bénédiction est au singulier. Ce n'est pas « vous êtes bénis, vous tous qui êtes là ». Ce n'est pas un prix de gros, global, comme ça. L'articulation est toujours personnelle. La bénédiction ne passe pas au travers de l'Église, par exemple, ou au travers d'un spécialiste du divin, un prêtre, un pasteur, que sais-je. La bénédiction est en ligne directe pour chacun de nous, personnellement. Pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, la bénédiction est donnée. On le voit dans l'Évangile. Jésus, quelquefois, prêche aux foules. Il s'adresse à des foules. Mais quand quelque chose d'important se passe dans les Évangiles, c'est toujours dans la rencontre personnelle, individuelle. C'est toujours dans le un à un que Jésus s'invite, guérit, pardonne, libère. Le mouvement de la bénédiction suit donc un chemin que je trouve étonnant. 1, elle vient de Dieu. 2, elle est entendue par Moïse. 3, elle est transmise à Aaron. 4, elle est annoncée au peuple, au singulier en ces mots, Dieu te bénit. Et je me demande, mais pourquoi Dieu bénit-il pas comme ça, du haut du ciel, directement, si au final, c'est sa bénédiction que nous donnons à tous? Pourquoi il s'embête comme ça, Moïse, Aaron, les fils d'Aaron? Pourquoi tous ces relais? Et parce que je crois que cette articulation entre Dieu et chacun de nous s'incarne dans la parole, dans les gestes d'accueil, d'amitié, d'entraide, que nous sommes tous appelés à offrir autour de nous ce matin. Une personne avec un grand sourire m'a dit qu'elle avait fait un gâteau qui avait de la valeur et qu'elle voulait partager avec moi. Et
petit café avec. C'était juste une bénédiction. La bénédiction pour moi, c'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur. Nous sommes les uns pour les autres des bergers portant sur leurs épaules celles et ceux qui ont besoin d'être secourus, qui se sont perdus en chemin. Il y a de la joie dans le ciel quand un geste, une parole de bénédiction est apportée et vient faire du neuf dans une vie. Oui, l'Éternel te bénit. Oui, il te garde. Et une fois la bénédiction reçue, c'est la question que pose aussi ce texte. Une fois que nous l'avons reçue, une fois qu'elle est là, sommes-nous tout de suite capables d'en vivre? C'est pas toujours sûr. Il nous faut quelquefois du temps. Nous sommes lents à croire en ce que Dieu nous a déjà donné. C'est pour ça que la parole de bénédiction ajoute que l'Éternel te bénit et te garde. C'est pour dire que la bénédiction n'a pas une date de péremption. Même si nous ne sommes pas encore capables de saisir l'événement de la bénédiction en nous et de nous articuler harmonieusement avec elle, eh bien, c'est pas grave, Dieu la garde au chaud jusqu'au jour où nous serons enfin capables de réaliser qu'elle est là, de la saisir et d'en vivre. Dieu a le temps, nous dit Jésus. Dans la parabole de la brebis perdue, on voit bien qu'il a de la patience. Et il a l'éternité devant lui, Dieu. Et nous sommes dans cette éternité-là avec lui. Et l'Éternel fait briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. C'est la deuxième bénédiction. Le deuxième projet qu'il nous est demandé d'avoir pour ceux que nous côtoyons. On demande ça pour les autres. Et c'est aussi le projet de Dieu pour nous, le don de la lumière. Qu'est-ce que c'est? Cette lumière, elle jaillit de notre rencontre avec Dieu dans les Écritures, je le crois profondément. La bénédiction de la lumière, qu'est-ce que c'est? C'est offrir à l'autre la possibilité de voir par ses propres yeux, d'apprendre à trouver son propre chemin. La lumière, c'est le don de l'intelligence pour que chacun soit rendu libre d'interpréter, de comprendre, de faire des choix, les meilleurs choix possibles dans sa vie. Évidemment, nous ne sommes pas toujours très fiables en matière de choix, pas que des bons choix. Qui n'a jamais regretté un mauvais choix ici? C'est pour cela qu'à la bénédiction de la lumière s'ajoute celle de la grâce. La bénédiction du pardon au cas où. Avant même que nous ayons fait un mauvais choix, avant même que nous soyons perdus en chemin, la grâce de Dieu est annoncée. Elle nous précède sur nos chemins de vie. Quel soulagement de savoir cela, quelle grâce. Je termine là. Si vous avez des problèmes articulaires, je parle de l'articulation spirituelle, intérieure, entre Dieu et vous, alors laissez-vous revêtir de bénédiction et bénissez à votre tour. Oui, bénissez et ne maudissez pas. Amen.